Bonjour à tous. Au programme de ce matin, la situation du pays. Évidemment, donc, les initiatives politiques, les rencontres de Nicolas Sarkozy et cette interrogation après. Bonjour Bernard Accoyer, donc la une du Bonjour. Figaro sur le sondage CSA, cette simulation de législative, 500 pour l'opposition. Est-ce que vous considérez que François Hollande va dissoudre ou au contraire passer à la proportionnelle? Enfin, je dis pas au contraire, mais ou éventuellement passer à la proportionnelle. Et quelle proportionnelle d'ailleurs? Effectivement, on peut s'inquiéter des conséquences qui pourraient être tirées par le président de la République de ce sondage, qui ressemble d'ailleurs, une situation politique qui ressemble d'ailleurs à celle de 1986, Ouais. où François Mitterrand avait instauré la proportionnelle intégrale, et d'ailleurs, il s'en était fallu très peu qu'il n'y ait pas de majorité. En 93, il n'y a pas eu de changement de mode de scrutin, mais il y a eu un raz-de-marée de la droite et du centre, et cette fois-ci, ces projections montreraient la même chose. Donc Mais la question, obligatoirement, le président de la République se la donc pose. vous êtes formel Mais ce matin, le président de la République va changer le mode de scrutin. non, je vous dis, il se pose la question, mais sa Mais responsabilité... avec l'expérience qu'il a, Et- est-ce que vous considérez que, puisque vous venez d'évoquer vous-même en 86, François Mitterrand l'a fait, que inévitablement, pour éviter la Bérézina absolue, il va le faire? Il y a un risque évident qu'il le fasse, mais ce risque, c'est celui de mettre la France dans une situation où il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc pour quelqu'un qui est responsable de l'avenir du pays, ce serait, je crois, une responsabilité Enfin, vous le connaissez, François Hollande, vous l'avez extrêmement côtoyé grave. sur les bancs de l'Assemblée. C'est possible qu'il fasse ce dérapage supplémentaire. Le pays est maintenant dans un état tellement catastrophique qu'on peut redouter le pire. Avant de venir justement aux questions concernant la gestion de l'UMP par Nicolas Sarkozy, parlons de l'état du pays. Alors d'abord, est-ce que vous allez combattre cette affaire de compte pénibilité que conteste le patronat? Et est-ce que vous considérez que ce qui se passe actuellement, notamment à Lyon ce soir, est une affaire d'ingrats qui ont touché 41 milliards d'euros et qui ne veulent rien faire sur le plan de l'emploi? D'abord, je me suis toujours opposé au compte pénibilité. Je suis depuis bien longtemps notre système de retraite. Le compte pénibilité, c'est vraiment une erreur, une faute. C'est impossible que notre économie puisse y survivre. Je le dis comme je le pense. Je l'ai répété dans l'hémicycle et en commission. Ensuite, regardons comment va l'économie. Même s'il y a des nuisances dans le domaine de la santé. Mais il y a déjà des dispositions qui existent depuis longtemps pour prendre en compte l'état de santé des salariés. Je m'adresse à vous parce que c'est le médecin qui parle ce matin. Oui, il y a des Vous les dispositions. connaissez, ces nuisances? Oui, il y a des systèmes qui existent et qui tiennent compte de l'état de santé des salariés qui ont des tâches pénibles. Et puis il y a eu déjà dans la réforme Fillon, dans la réforme Woerth, pardon, un dispositif pour la pénibilité. Donc là, le compte pénibilité, c'est vraiment un dispositif. C'est comparable en termes de risque pour l'économie française, pour notre compétitivité déjà extrêmement dégradée aux 35 heures. Ça, le patronat, sur ce point, a raison. Je l'ai dit et je l'ai répété dans les... Est-ce que vous considérez, comme Manuel Valls, que le patronat, au fond, c'est une... Enfin, ou en tout cas que les dirigeants du patronat sont des ingrats, ils ont reçu 41 milliards d'allègement de charges et il n'y a rien sur le fond de l'emploi? Je crois que c'est encore une fois un propos tout à fait péremptoire. En fait, c'est même un propos politique, un propos de posture dogmatique. Vous parlez de Valls? Pour Emmanuel Valls et pour la gauche. On a vu que même M. Macron était sur cette même ligne. En réalité, l'économie française est mise à mal par 10 points de prélèvement supplémentaires par rapport aux autres économies, aux autres entreprises, des autres pays, des difficultés administratives, une surcharge administrative, un code du travail qui est le plus complexe, le plus lourd de tous. Et par conséquent, si l'économie va mal, c'est pas de la faute des patrons, c'est la faute évidemment Comment vous expliquez le paradoxe du poids. qu'un gouvernement qui fait les allègements de charges les plus importants de l'histoire politique française, finalement, se retrouve face à des patrons? Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, au fond, une sorte de Je vais vous dire solidarité deux choses. idéologique Il y a deux entre les choses. patrons et la Je droite vais vous que dire deux représentez? choses. D'abord, ce gouvernement, en arrivant, ce président de la République, ont ciblé clairement l'investissement, les investisseurs et le patronat. Il y a eu un début de mandat où on a surchargé d'à peu près 15 à 30 milliards, ça dépend de la manière dont on compte, la fiscalité, les charges sur les entreprises. Il n'y a pas de mois ou même de semaines qui s'écoulent sans que cette majorité qui prétend alléger les charges de toute nature qui pèsent sur l'économie, sur l'entreprise, n'en rajoute. C'est une sorte de réflexe. À chaque fois, on rajoute quelque chose. Donc en réalité, c'est un appel au secours des patrons de toute importance. Mais regardez toutes les filières.
toutes les filières, y compris les plus importantes pour notre pays, les plus emblématiques, ont été attaquées par ce gouvernement. Que ce soit la filière nucléaire, que ce soit les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui connaissent une crise comme il n'y en a pas eu depuis plus de 50 ans. Ou même le précédent encore, Pierre Moscovici disait finalement regarder les affaires du déficit des gouvernements précédents et du quinquennat précédent. Ils n'ont pas fait des miracles dans le domaine économique, y compris sur le plan de la fiscalité. Je ne dis pas que la droite et le centre n'ont pas fait des erreurs depuis plusieurs décennies, et c'est aussi pour cela que je pense qu'il faut qu'il y ait... Donc Gattaz a raison. Gattaz a raison de dire que la variable d'ajustement des gouvernements depuis trop longtemps ont été les charges pesant sur les entreprises, et ça a été la facilité. Quand la droite est revenue au pouvoir, elle n'est pas assez revenue sur des mesures que la gauche avait mises et qui ont écrasé notre économie. Est-ce que ça veut dire que la droite au pouvoir doit devenir clairement libérale ? En tout cas, il va y avoir un débat idéologique, notamment pour contrer le Front National. Ne soyons pas idéologiques, soyons simplement réalistes. Faisons comme font les grands pays voisins, qui ont pour nom l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Rapprochons-nous de ce centre de gravité européen pour que notre économie soit dans des règles de concurrence, de compétitivité équivalentes. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale, question. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy a crevé hier, puisque vous l'avez vu, l'abcès de la haine ? Déjà, le fait de prononcer le mot prouve qu'il y a une sorte de reconnaissance de l'existence d'un sentiment entre vous qui était quand même assez violent. Oui, je pense qu'il a eu raison de dire cela. Il y a dans la vie politique, après un certain nombre d'années d'engagement dans la politique, d'abord de la concurrence, d'abord de l'émulation, ensuite de la concurrence, et puis après, il peut y avoir des sentiments qui sont négatifs, et il les a exprimés avec ce mot très fort qui est la haine. Peut-être qu'il est excessif, mais néanmoins, comme il l'a dit, il faut dépasser cette situation et se rassembler. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que vous avez l'impression, puisque vous y étiez, que les gens ont compris ça ? Parce que dans les livres et les propos rapportés des uns à l'égard des autres, notamment ceux de Nicolas Sarkozy, moins qu'on puisse dire, c'est que les uns n'étaient pas tendres avec les autres. Oui, je pense que tout le monde a sa part dans cette Et est-ce que vous avez perçu situation à travers ça une certaine forme d'autocritique? Oui, je pense qu'il y a là une autocritique, c'est pas le mot, en tout cas un constat, mais personne, y compris son auteur, ne s'exonère de ce constat. Et vous l'avez senti hier? Oui, j'ai ce sentiment qu'il y a chez Nicolas Sarkozy la volonté de dépasser ses querelles, ses différences, ses divergences, ses oppositions parfois très personnelles. On le voit bien dans son rapprochement avec de Villepin. Enfin, il va voir Alain Juppé aujourd'hui, mais est-ce que vous avez l'impression que François Fillon est rentré dans le rang hier, parce qu'il l'a vu? On avait le sentiment d'une sorte de détente entre les deux, alors que là, justement... C'était chaud, comme on dit chez les jeunes. On ne peut que... Oui, vous avez raison. On ne peut que se réjouir de ce rassemblement. Après, il y a évidemment, et il y aura une compétition, mais ce sera dans 1 an et demi, ce sera au moment des primaires. Nous devons d'extrême urgence nous rassembler pour travailler, proposer, donner une espérance aux Français, aux entrepreneurs. Et ce travail n'a pas été fait par l'UMP depuis 2 ans et demi. C'est aussi une des raisons de la crise politique et morale qui traverse le pays. On a eu le sentiment à un moment que vous occuperiez justement l'organisation de ces primaires. C'est Thierry Solaire, donc, qui est proche de Bruno Le Maire, qui finalement a obtenu cette organisation et cette réflexion. Pour vous, d'abord, est-ce que vous vous sentez lésé? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez qu'il faut que le cadre soit très très vite clair pour justement éviter que ça reparte? Alors d'abord, je n'ai jamais rien demandé. On m'a prêté cette intention, probablement parce que j'ai toujours été à la recherche de l'unité de ma famille politique, et ça depuis bien des années. Ensuite, je pense que Thierry Solaire est parfaitement à sa place, dans son rôle, à faire en sorte que ces primaires se déroulent pour le mieux. Après, oui, plus on aura vite défini les règles du jeu, qui existent d'ailleurs déjà dans nos statuts, plus on apparaîtra comme ceux qui nous occuperont du fond. Comme, j'y arriverai, ceux qui nous occuperont du fond des problèmes des Français et non pas de nos histoires de sélection du meilleur champion. Alors après que l'on ouvre les primaires au centre, oui, bien sûr, il faut que les primaires soient ouvertes. Il faut rassembler la droite et le centre-droit, ce qui veut dire que si Bayrou ne dit pas qu'il s'est trompé en votant Hollande, en appelant à voter Hollande en 2012, et qu'il reste dans l'ambiguïté, qu'il ne prend pas un engagement ferme de mandat de se tenir dans une majorité de droite et du centre, alors là, il y aura un problème. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que finalement tout va se jouer
à droite entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, puisqu'il se voit aujourd'hui. Parce que Juppé a dit le comité Naftaline, pas pour moi. Oui, vous avez une suffisamment longue expérience de politique pour savoir que ça se passe jamais comme on le pensait. Donc je ne ferai aucun pronostic aujourd'hui. Simplement, j'émets un vœu, c'est que Nicolas Sarkozy remette au travail l'UMP et rassemble cette famille politique dont la démocratie et la France ont besoin. Mais ce sera entre eux que ça va se jouer. Ce sont deux des acteurs essentiels des enjeux présidentiels de 2017 pour ce qui est de la droite et du centre. Oui. Merci Bernard Accoyer de venir ce matin. Je rappelle que vous avez donc été président de l'Assemblée nationale, que vous êtes toujours évidemment parlementaire et médecin. Nous l'avons évoqué tout à l'heure de cette belle région de France que sont la Savoie et la Haute-Savoie. Bonne journée à vous.